Bonjour à tous, bienvenue pour cette une nouvelle vidéo de tactique objectif 1500. Hein. On aura plusieurs catégories de tactiques. On aura niveau 1500, 1800 et 2000. En dessous, de toute façon, voilà, c'est à peu près les mêmes, en dessous 1500. Donc on restera, je vous trouverai des puzzles qui ont un niveau de 2500. Voilà. Donc toujours la même chose. Vous cherchez, vous faites pause, je donne des indications, vous recherchez encore, et ensuite on regarde la solution ensemble. Toujours pareil, le premier point, ici on analyse la situation. Ici on a égalité matérielle au niveau des pièces et au niveau des pions, les noirs ont 2 pions de retard. Voilà. Mais comme c'est souvent le cas ici, on a quand même une dame qui est assez mal placée. Parce que ici, si on regarde bien l'activité euh, des pièces, ici, la dame, on voit qu'elle n'a plus beaucoup de cases ici. Hein. Elle a cette case-là, on va retirer les flèches, il y en a un petit peu trop. Elle a cette case-là et elle a cette case-là. Voilà. Donc ensuite, alors je sais pas, on va voir, mais souvent dans ces cas-là, c'est souvent une prise de la dame. On va regarder, on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la position? Sinon, pas grand-chose d'autre. Allez, maintenant, on essaye de se concentrer et de chercher. Oui, bon, en fait, c'était très facile. Hein. Voilà. Donc on a cette case-là, on voit que cette case-là sont prises par la dame. Voilà. Donc en fait, eh bien, ce qu'on pense, c'est tour ici. Si le tour vient là, les tours se protègent. Elles viendront empêcher les cases de cette colonne. La dame ici, elle n'aura que ici pour s'enlever, ici et ici. Ici, ça serait pris par la tour. Ici, ça serait pris par la dame. Et ici, ça serait pris par le fou. Donc une position très simple ici. Tour ici. Meilleur coup, il est obligé de donner la dame. Bon, bah, un très bon puzzle pour démarrer l'entraînement. Allez, on poursuit tout ça. Ok, retard de développement chez les noirs, ça c'est clair. Ici, au niveau matériel, on a les 3 pièces mineures. Ici, voilà. Et au niveau nombre de pions, on a le même nombre de pions. Situation précaire du rat noir. Les noirs n'ont pas roqué. Ici, les blancs, voilà. Donc, s'il y a un motif tactique, forcément, il y en a un, parce que sinon, ils ne nous proposeraient pas le problème. Mais il faut que les noirs se dépêchent, sinon, ils auront une position assez inconfortable. Donc, ce qu'on voit dans la position ici, ce qu'on va regarder, hein, c'est ce que je vous ai dit, on a une pièce non défendue ici, une pièce non défendue ici, le reste a l'air ici non défendu et ici non défendu. Chez les noirs, pièce non défendue, pièce non défendue, pièce non défendue et pièce non défendue. Voilà. Donc ce qu'il va falloir sûrement jouer, c'est on a des diagonales ici assez, assez ouvertes pour à la fois le fou, à la fois la dame, à la fois la dame. Voilà. Donc maintenant je vous laisse chercher, j'ai trouvé. Pas compliqué. Donc ici on a un thème, on a le thème de l'attaque double tout simplement. On a vu que cette pièce-là n'était pas défendue. On a une diagonale qui est affaiblie ici. Et bien voilà, on imagine une attaque double ici, à la fois sur le fou qui est ici et sur le roi. On regarde s'ils peuvent protéger. S'ils pouvaient protéger avec le fou l'échec, ça serait bon, mais ici l'échec est trop loin. Le fou est trop loin pour parer l'échec. Donc la dame ici, si les blancs attaquent par exemple la dame, eh bien on va gagner le fou. Est-ce qu'on voit quelque chose d'autre? Non. Donc encore une position très simple ici. Dame ici, il attaque et on vient gagner le fou ici. Position encore très simple. On poursuit. Ici, on regarde le matériel. 4 pions pour les noirs, 6 pions pour les blancs, donc 2 pions d'avance pour les blancs. Le même nombre de pièces mineures, mais c'est les noirs qui ont le trait ici. On regarde un petit peu le fou ici, n'est pas défendu. Le reste a l'air d'être défendu. On a aussi une faiblesse ici. On a un clouage. Le cavalier est quand même cloué, donc ça veut dire qu'il ne défend rien ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Donc moi, premier ce que je ferais, c'est je regarderais si on peut attaquer à la fois le fou qui est non défendu et autre chose. Dans vos calculs aussi, généralement, hein, ce que je vous avais dit, c'est que souvent, voilà, vous calculez, le fou reprend le cavalier. Parce que là, on n'a que deux possibilités si on a perdu une pièce. On aurait à la fois
la reprise ici ou la reprise de la dame. Je retire les flèches pour qu'on puisse se concentrer. Quoi qu'il arrive dans ce genre de position, on sait que on peut bouger nos pièces avec gain de temps en attaquant la pièce, voilà, qui est non défendue. Ça, c'est le premier point. On a également la case de cavalier ici qui attaque à la fois le cavalier et le fou. Donc ça peut être intéressant, parce que comme le cavalier est cloué, ici on viendrait attaquer le fou et le cavalier. Et comme le fou doit partir, ici on peut reprendre et on doublerait les pions. Et ensuite on aurait potentiellement l'arrivée de la dame qui ferait un échec en G5 sur le roi en G1. Alors est-ce que ça nous amène à quelque chose? Alors déjà, bon, ça paraît intéressant. Donc on va réfléchir à un cavalier ici, qui attaque les deux pièces. Si les blancs veulent défendre ici, et bien comme cette case-là est attaquée à la fois par la tour qui est ici et la tour qui est là, on gagnerait une pièce. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, il faut regarder, est-ce qu'il pourrait venir ici? On voit autre chose ici, c'est que sur la prise du cavalier, là, sur la reprise du cavalier ici par le pion, on pourrait avoir le fou qui irait ici en attaquant la dame. Et là, on menacerait un mat en 2. Hein? Échec, le roi bouge, et ensuite, on viendrait sur cette case-là. Donc, je pense qu'on commence à voir tous les éléments, et il faut essayer de les mettre dans le bon ordre. Donc déjà, on va réfléchir si on fait cavalier en E5. Donc cavalier en E5, si on joue le fou en E2 comme je vous ai dit tout à l'heure, le cavalier empêche, si le cavalier est ici, il peut tout à fait venir ici, parce que en fait on ne peut pas reprendre. Mais ici, ensuite une fois qu'il défend, il suffirait de prendre, peut-être même avec, oui, il suffirait de prendre ici avec le cavalier. Non, on pourrait faire prendre, tour prend le fou, dame prend, et ensuite cavalier sur échec, et on gagnerait la dame. Donc ici, cavalier semble bon. Si le cavalier, si le fou vient ici, et bien ensuite, on peut prendre cavalier, puis on prend, fou vient ici, mais ensuite il pourra faire F4. Donc vraisemblablement c'est mieux. Donc là, fou vient, cavalier ici, fou vient ici, fou prend, pion prend, et ici on a la dame et on a le fou. On mettra la tour ici, attaquant à la fois la dame et à la fois le fou, parce que si la dame reprend, on aura fourchette avec le cavalier entre le roi. En fait, je pense qu'il est classé, ce problème est classé 1600, parce qu'en fait le coup paraît évident, voilà. Et souvent les gens le jouent par hasard, parce qu'ils pensent que c'est le bon coup sans voir toutes les ficelles. Donc forcément on dit, bon bah c'est un bon coup. Cela dit ici, je pense que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc c'est bien cavalier ici, qu'est-ce qu'il joue? Fou E2. Voilà, on regardera l'analyse de toute façon. Donc ici on prend ici, et s'ils n'avaient pas pris, on regardera l'analyse de ce qu'on avait. Et ici on a gagné une pièce. C'est un puzzle qui est un peu plus compliqué que de le dire la position ici. Donc effectivement, cavalier en E5, ça on en est sûr. On va voir ce qui se passe si on vient ici. Si on prend du cavalier, avec la menace de mat ici, le problème c'est qu'on a F4. Donc je pense que les noirs sont gagnants, il est obligé, hein, parce qu'on va gagner la qualité. Mais peut-être que la variante, c'est peut-être mieux de reprendre directement avec le fou ici. Effectivement, fou prend, et là on a un superbe sacrifice d'attraction ici. Parce que si la dame reprend ici, on vient gagner la dame. Et s'il s'enlève, de toute façon, comme le cavalier attaque à la fois le fou, etc., on aura gagné encore une pièce dans cette variante. Et ensuite, ici, je vous montre ce que vous n'avez pas pu voir tout à l'heure. Cavalier ici, le fou vient protéger. Donc à ce moment-là, on vient prendre là. Et si la dame prend, on vient faire une découverte de la tour sur la dame.
Le fou protège le cavalier et on est en échec. Donc il faut parer l'échec. Si le roi s'en va, on a gagné une dame. Et s'il reprend avec le pion, on a gagné une dame. Donc s'il reprend avec la dame, eh bien on a gagné l'équivalent d'une tour, hein, si on fait le complément. Donc un puzzle, un problème qui est difficile. Il est souvent classé 1600 parce que les gens ont trouvé facilement le coup, parce qu'ils l'ont joué, ils se sont dit tiens, il y a une fourchette. Mais les variantes à calculer étaient beaucoup plus compliquées que les deux autres problèmes précédents. Donc ici, un nouveau problème, un problème de finale. On voit qu'on a 4 pions pour les noirs et on a 2 pions pour les blancs. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? La tour ici est défendue par le fou, mais qui est défendue par le pion. Donc on pourrait tout de suite penser à une élimination de défenseur. Mais le problème, c'est qu'il reprendrait avec le pion. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a cette pièce qui est non défendue et on a quand même le roi qui est pas très bien. Ici, quand on a 2 pièces en diagonale, comme ça, on pense tout de suite à une fourchette. Donc ici, on aura à la fois un échec et à la fois la protection de la tour ici. Voilà. Donc ce qui serait intéressant, c'est peut-être qu'une fois qu'on a mis les cavaliers ici, ensuite on amène la tour et on essaye de faire mat par là. Regardez. Peut-être que... Alors quand vous avez pensé à des maths comme ça, peut-être que le premier coup, ça peut être tour ici. Et vous regardez ce que les noirs peuvent faire. Mais le problème, c'est que cette tour est attaquée. Donc on est obligé de défendre cette tour. Donc même si ici la tour aurait été intéressante avec ensuite l'échec double, ça ne fonctionne pas. Donc ici, eh bien, ça semble être fourchette, ici qui défend à la fois la tour et attaque le roi. Et ensuite, on viendrait tenter de faire ici, de venir par ici pour ensuite venir faire échec et mat. J'ai l'impression que une fois qu'on vient ici, rien ne peut empêcher la tour de venir ici. On va regarder si c'est le cas. Ici, l'avantage, c'est que le premier coup, c'est un échec, donc le roi est obligé de venir ici. Deuxième coup, la tour vient ici, et il faut empêcher la tour de venir ici. Le problème, c'est que cette tour ne peut pas venir sur la 6e rangée. Le fou est gêné par son propre pion, et la tour également. On pourrait essayer de voir si on a un échec. Ici, l'échec du fou, on prendrait la tour avec le roi, et ça n'avancerait à rien. Et la tour ici, le problème c'est qu'elle ne peut pas venir non plus ici, parce que le roi est scotché sur ces 3 cases. Bon, le premier coup, assez simple. Cavalier, ici, échec. Le roi est obligé de revenir. Tour ici, et rien ne peut empêcher le mat, si ce n'est des sacrifices pour retarder l'échec et mat. Donc ici, on vient reprendre la tour, et le problème est résolu. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'analyse? Ici, voilà, maintenant il aurait fou B6, effectivement, il a réussi à intercepter cette rangée, mais bon, ici on a une tour de plus dans la position. Les blancs vont l'emporter. Allez, un petit dernier problème. Donc une position assez rigolote, où on a les 2 cavaliers en prise. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de reprendre le fou en C8. Donc les cavaliers, les noirs viennent de reprendre en D1. Le cavalier a fait échec, le roi est venu sur F7 et il a pris le fou. Donc la question c'est, si on reprend ici, les noirs reprennent, la question qu'il faut se poser c'est, est-ce que, en prenant ici, le cavalier n'est pas coincé? S'il veut ressortir ici, il est pris, il est pris, il est pris, et là forcément il gagne un pion, mais il est pris. En revanche, le cavalier ici peut ressortir. C'est sa seule case, mais il peut ressortir. Donc ici, un problème très simple. Ici, on vient prendre en B2 et ils viennent sacrifier ici leur cavalier pour pouvoir doubler les pions, ensuite peut-être venir ici attaquer et récupérer ce pion. Effectivement, tour 1, cavalier et prise. Mais ici, les blancs quand même, un cavalier de retard. Allez, une dernière parce que celui-là n'était pas très long et n'était pas très difficile. Il est classé 1600 ce problème. Une position un petit peu plus complexe. On a l'impression que ça sort d'une partie italienne. Hein. Voilà. Donc le fou ici a empêché la poussée ici. Bon, on va regarder le matériel.
1, 2, 3, 4, 7 pions, 7 pions. Au niveau des pièces mineures, on a 3 pièces mineures et 4 pièces pour les noirs. Ils viennent peut-être d'ailleurs de reprendre le fou. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de définir comme thème tactique, c'est par exemple ici. Ce thème tactique, c'est quoi? Le cavalier est quoi? Si vous avez suivi les vidéos, ce cavalier est cloué. Donc on sait que ce cavalier ne défend pas le fou. Quand une pièce est clouée, elle ne défend pas, parce qu'on peut tout à fait prendre. Donc ici, ce qu'on va remarquer, c'est tout simplement voir ce qui se passe sur fou prend fou. La seule pièce qui défend, c'est la dame, parce que le cavalier est cloué, donc il ne défend pas. Et ensuite, on va avoir un autre thème tactique, c'est qu'on aura la dame placée sur cette colonne avec la tour sur la même colonne. Donc on pense tout de suite au thème tactique de l'enfilade. Il suffira ensuite de, je vais faire une bêtise, de ramener la tour ici en F1, qui sera protégée également par l'autre tour, pour gagner ici dans cette position la dame de l'adversaire. On prend ici, dame reprend, et ici on fait une enfilade. Les noirs préfèrent se déclouer ici. On prend la dame. On a gagné une pièce. Même si ici, voilà, au niveau matériel, donc on a 2 pièces mineures. On a pour la dame, la tour et un fou. Seulement ici, il y a encore du matériel qui va tomber. Voilà. Donc ici, les thèmes tactiques, 2 thèmes tactiques. Le premier, le clouage, donc cette pièce n'est pas défendue. Deuxième, donc en venant ici, on amène la dame sur une mauvaise case. On a une sorte d'attraction ici. Et on va avoir le thème de l'enfilade sur cette colonne ici. Ici, quand on doit perdre du matériel, ça c'est quelque chose que vous devez retenir, vous devez perdre le moins de matériel possible. Si vous avez plusieurs variantes, il ne faut pas baisser les bras. Vous avez perdu du matériel, tant pis. Vous essayez de minimiser au maximum vos pertes matérielles. Ici, les noirs décident quand même de mettre leur roi à l'abri. Ici, reprise, la tour qui protège le cavalier. Et ici, dans cette position, hein, voilà, il y a la dame pour un fou et une tour. Donc les noirs auront encore du jeu ici dans cette position. Hein. Voilà, il faudra quand même se méfier avec les blancs. Voilà. Bon, bah merci d'avoir suivi cette vidéo. On fera d'autres vidéos bien sûr sur les tactiques et des blitz commentés. N'hésitez pas à liker et à partager les vidéos. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs, ça me fait vraiment plaisir. Moi, ça me permet de travailler et de progresser également. Donc si je peux vous faire progresser et je peux progresser, c'est juste génial. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça m'aidera au référencement des vidéos et puis à faire partager aussi à vos amis. Merci encore et à bientôt.